Mieux vivre son expatriation, tenir sur la durée. Je fais donc là tout de suite, c'est très joli, joliment dit, tout de suite, écho à la vidéo précédente dans laquelle je parlais du choc à l'arrivée et de ce choc interculturel, choc culturel qu'il y aura quel que soit notre état d'esprit. Alors là, je vais m'intéresser plus à ce qui est, une fois passé le premier choc, le choc vraiment d'arrivée, et bien tenir sur la durée. Parce que il y a deux cas de figure. Encore une fois, il y a l'expatrié qui est parti de son plein gré, qui en rêve, qui en a envie, qui dit que c'est une belle aventure. Donc là, on arrive, tout est beau, tout est rose pendant un moment. Si on n'aimait pas, eh bien dans ce cas-là, l'autre cas de figure, dans ce cas-là, tout devient tout gris, tout noir dès le début. Mais dans les deux cas, ce qui va être essentiel, que l'on soit parti de façon volontaire et optimiste ou de façon un peu plus forcée, un peu plus pessimiste, psychologiquement parlant, dans les deux cas, il va falloir s'apprêter à tenir sur la durée. Partir en expatriation, ce n'est pas juste prendre l'avion, arriver, se perdre, râler, ou se dire que c'est merveilleux, trouver un nouveau logement, et puis voilà. Une expatriation, ça dure des mois, et parfois ça dure des années. Donc il faut bien faire attention, parce que quand on arrive, on va être émerveillé, probablement, ou pas, et on va être très occupé par l'organisation de sa nouvelle vie. Et ça peut beaucoup aider à passer les premiers temps, parce qu'on va avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer, nos journées vont être très remplies. Mais après, lorsque l'on est installé et qu'on arrive petit à petit à rentrer dans une certaine routine, petit à petit, il n'y a pas énormément de routine, mais bon, un certain train-train quand même, on reprend des habitudes, et bien là, il se peut que l'on commence à vraiment à être seul, dans le sens seul face à soi-même. Par rapport à la période précédente, qui est la période d'excitation du départ, on fait nos valises, on s'occupe de tout ce qu'on va laisser dans notre pays d'origine, comment on organise, et puis on arrive, on s'organise dans le nouveau pays. Ça, c'est une période d'effervescence. Cette effervescence, il y a un moment où elle se pose. Et quand l'effervescence se pose, eh bien là, on n'est plus en train de s'étourdir à devoir faire ceci, faire ceci, faire cela. On rentre dans quelque chose de plus routinier. Même si on est dans un pays, on veut découvrir, on peut visiter, oui. Mais on n'est plus dans ce petit tourbillon qui peut nous emmener, malgré nous, ou grâce à ce qu'on a envie de découvrir, et qui va faire qu'on peut ne pas se poser, qu'on peut ne pas réfléchir et qu'on peut oublier. Quand on rentre dans une certaine routine, eh bien, il se peut, par exemple, qu'on commence à ressentir un certain mal du pays. Des choses qui nous semblaient très très bien et très mignonnes peuvent nous sembler un peu moins roses. Certaines façons de faire, avec lesquelles on a cohabité pendant un moment. On peut se dire, bon ben là, ça y est, ça va, quoi. Leur truc, ça fait 3 mois que je le supporte, ça suffit. Il est probable que l'on veuille retrouver certaines de nos petites habitudes. Manger ceci, boire cela, faire cela. Ah, sauf que, comme on est dans un nouveau pays, un autre pays, une autre culture, il n'y aura peut-être pas tout cela disponible. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment faire attention. Et, tiens, encore un mot écrit de travers, ne pas se laisser emporter par une certaine morosité. Parce que c'est à ce moment-là, bien souvent, que on lève un petit peu la tête de tous les cartons qu'on a rangés, organisés, l'organisation de ceci, de cela, les enfants à l'école, toutes ces nouveautés. Et là, on lève un petit peu la tête et on se dit, bon, alors, maintenant que j'y suis, ah oui, c'est vrai, j'y suis pour, oula, pour longtemps. La prochaine fois que je rentre dans mon pays, c'est quand? Ah, c'est encore dans tous ces mois. Oh là là, ah oui, ah. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vis ma vie d'expatrié. Et c'est là que ça peut être assez lourd. C'est là que, même chez la personne qui était très enthousiaste, elle peut se dire, bah, finalement, c'est un peu pareil. Bah, oui, je découvre de nouvelles personnes, je découvre de nouveaux paysages, mais de tel jour à tel jour, je suis au travail, et puis après, je suis un peu fatiguée parce que j'ai mon travail, et puis après, bon, bah, pour l'instant, je suis ici, mais je ne connais pas vraiment grand monde, je suis un peu isolée. Donc, même quelqu'un qui est parti en ayant envie de découvrir une nouvelle culture, même pour cette personne, le fait de devoir tenir sur la durée, il faut s'y préparer. Et il faut se le rappeler de façon régulière.
Quant à la personne qui n'avait pas envie de partir, eh bien, effectivement, de tenir sur la durée, ça va être vraiment quelque chose qu'il va falloir travailler de façon explicite, parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, si on a mis des choses, un peu trop de poussière sous le tapis, il y a un moment, la poussière va déborder, soit on se prend les pieds dans le tapis, soit on commence à méchamment éternuer toute la journée parce qu'il y a trop de poussière, mais il y a un moment, il va falloir faire attention. Et il faut surtout faire attention à contrôler nos pensées, la façon dont on perçoit notre expatriation. Il faut faire attention à comprendre ce qui se passe dans une situation interculturelle, comprendre ce que l'on ressent, pourquoi on le ressent, qu'est-ce qu'on est en train de calquer comme comportement et comme façon de penser qui n'est pas adapté à notre nouvelle situation. Il faut pouvoir se faire aider là-dessus, il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir arriver vers quelqu'un et lui dire bon bah alors là il se passe ça, ça et ça, et vraiment j'ai l'impression que je suis entourée de crétins qui font les choses à l'envers, et il faut pouvoir poser nos sentiments, encore une fois ne pas les renfermer au fin fond de soi, parce que on ferme la porte, ça sort par la fenêtre, hein. Donc il faut tout de même pouvoir exprimer ses sentiments, poser, passer ce moment soit de désespoir, soit de colère, soit de frustration ou de peur, et ensuite avoir un espace pour cela, et ensuite pouvoir regarder de façon explicite quelle est la situation, qu'est-ce que moi j'en pense, pourquoi je pense ça par rapport à ma culture d'origine, qu'est-ce que ça veut dire, et comment est-ce que je peux mieux vivre avec ça. Donc, que l'on soit parti de façon volontaire ou non volontaire, il va falloir être conscient que l'on doit tenir sur la durée et se faire aider. Parce que ce que je dis également, c'est que l'expatrié qui est parti en reculant, là il faut se faire accompagner, se faire aider afin d'arriver à surmonter justement ce malaise qui sera probablement présent dès le départ, mais qui va peut-être s'amplifier si on est vraiment dans une optique pas très très positive, avec tout ce qu'on vit, tout ce qui est plus difficile quand on est en expatriation, ça risque de s'amplifier. Donc toute expatriation, qui est vécue avec un petit peu ce qu'on pourrait appeler le moral dans les chaussettes, ça va sembler encore plus long. Ça ne va rien arranger à la situation. Si on a 2 ans à passer en expatriation, il va falloir passer 2 ans en expatriation. Sinon quoi ? Sinon on rentre, mieux vaudrait passer son expatriation comme elle était prévue, mais mieux vaut essayer de la passer en étant soi-même bien. Et être soi-même bien, eh bien, cela se passe par soi. Ce n'est pas à l'extérieur qu'il va falloir aller chercher les choses positives. C'est nous, dans notre façon de voir notre situation, dans notre façon de la comprendre. C'est nous qui allons changer notre perspective, mieux se comprendre, mieux comprendre les autres, mieux comprendre la situation. Parce que si on est démotivé, si on est démoralisé, on se prive de beaucoup d'expériences. On s'enlève la capacité de profiter ce qui s'offre à nous. Et en plus, ce qui est très paradoxal, c'est que quand on profite de notre expérience de façon positive ou non, dans tous les cas, comme je l'ai dit, si on a 2 ans à faire en expatriation, on fera 2 ans en expatriation. Le temps ne passe pas plus vite quand on se sent mal, au contraire, ça passe encore plus longtemps. Donc c'est là que, effectivement, se faire accompagner, ça peut faire une différence, parce que ça peut être le lieu dans lequel on peut s'exprimer. Parce que lorsque vous êtes en expatriation, que vous avez une communication, que ce soit par Skype, FaceTime, ou ce que vous voulez avec vos amis, vos familles restées dans votre pays, les gens ne vont pas vraiment comprendre. Pour eux, vous êtes dans une situation idyllique, vous voyagez, vous visitez, c'est génial. Et si vous commencez à leur dire que c'est pourri parce que vous vous sentez mal, ils vont ils vont vous écouter 1 fois, 2 fois, mais ils vont pas vraiment comprendre votre situation. Ce n'est pas eux qui peuvent comprendre votre situation. Il faut vraiment vous faire aider, vous faire entourer par quelqu'un il faut trouver un lieu dans lequel vous pouvez exprimer vos sentiments, même s'ils ne sont pas très beaux, et vous pouvez réfléchir, comprendre ce qui vous arrive et vous doter des outils qui vont vous aider à mieux vivre votre expatriation. Ça, c'est très intéressant et c'est très important. Mais ce qu'il faut surtout, c'est être conscient que quand vous arrivez en expatriation, vous allez avoir un choc, et 2, il faut être conscient qu'il va falloir tenir sur la durée.
et que quand vous aurez des petites baisses de morale, eh bien, cela fait partie de l'expatriation, mais il y a des outils qui peuvent vous aider à mieux vivre cela.